Coucou les filles, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire la recette des shebakia. Donc c'est des gâteaux qu'on mange traditionnellement pendant la période du ramadan. Donc c'est pour ça que je vais les réaliser aujourd'hui. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai torréfié 100 g de sésame dans une poêle. Donc, je les ai fait revenir dans une poêle. Et on va venir les moudre au Thermomix. Donc on va mettre 60 g pour la pâte et on va garder 40 g pour la décoration. Voilà. Donc pour les moudre, donc on va mettre 8 secondes, vitesse 6. Et là on va remettre 10 secondes, vitesse 8. Donc voilà, on a des sésames en poudre. Donc on va réserver, on va le mettre de côté et on va commencer la pâte. Donc là dans mon saladier, alors je vais essayer de vous mettre un peu plus visible. Voilà, donc dans mon saladier j'ai mis 500 g de farine. Je vais venir mettre un œuf entier. Je vais venir mettre 60 g de beurre fondu. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. On va mettre de l'anis en poudre. On va mettre 2 cuillères à soupe d'anis en poudre. Donc c'est ça. Donc on met 2 cuillères à soupe. On va mettre notre mélange de sésame moulu. Voilà. 40 g de poudre d'amande. Et une cuillère à café de levure chimique. Une demi-cuillère même. Voilà. Et là, on va commencer à mélanger donc avec les mains. On va mettre un peu de sésame. Donc là, on va venir mélanger la pâte directement avec les mains. Donc on ramasse. Donc une fois qu'on a bien homogénéisé la préparation, qu'on a bien mélangé, on ira rajouter la fleur d'oranger. Donc on va prendre 70 ml de fleur d'oranger. Donc là pareil, on remélange. Voilà, donc là dès on commence à sentir que la pâte se forme, on va venir arroser d'eau pour vraiment avoir pour former une pâte. Donc on va venir arroser d'eau, donc de 140 ml d'eau. Donc on va mettre en 2 fois.
Donc voilà, une fois que j'ai mis l'eau, donc j'ai vraiment une pâte qui se tient. Et je vais venir, grâce à mon Thermomix, venir pétrir ma pâte pour vraiment avoir un mélange homogène. Donc là, je lance le pétrin pour 8 minutes. Vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez également, dans la fleur d'oranger, normalement, on vient dissoudre des pistilles de safran. Et là, j'en avais pas. Ou alors, vous pouvez mettre du curcuma un peu pour colorer la pâte. Et j'en avais plus non plus. Donc, j'ai fait sans, j'ai mis juste un peu de colorant. Donc là, j'ai mis 8 minutes à pétrir. On se retrouve tout à l'heure. Donc voilà les filles, donc là j'avais laissé reposer, j'avais fait 3 pâtons, j'avais laissé reposer dans un sac plastique pour que la pâte soit plus facile à travailler. Donc là j'ai aplati en rectangle, j'ai coupé en fait 5 incisions dans chaque rectangle et hop je viens couper au 6e. Donc là j'ai mes rectangles qui sont faits et donc je vais vous montrer au niveau du façonnage. Donc je prends le premier, le deuxième je le prends pas, le troisième je le prends, le quatrième je le prends pas. Ainsi de suite, donc on prend 1 sur 2. Une fois qu'on est là, on est comme ça. Donc on en a 3 derrière, 3 devant. Donc avec mon pouce, je vais venir aller chercher celui-là directement. Et là, je vais venir plier pour former ma shebakia. Après, il y a plusieurs techniques pour pouvoir les former. Et celle-ci, je trouve qu'elle est assez simple. Donc on fait ça avec toute la pâte. Sachant que vous pouvez, par exemple, congeler une pâte et faire par la suite, par exemple, dans la semaine, si vous voulez faire des shebakia, la pâte est déjà faite, vous la décongelez. Vous aurez juste à les façonner, les cuire et mettre le miel. Donc, je termine le façonnage et je vous montre la cuisson. Voilà, donc je vous remonte dès le début, parce que tout à l'heure, le rectangle était déjà formé. Donc, en fait, là, je vais venir enlever les rebords pour avoir un rectangle net. Donc normalement, il faut le faire avec une roulette crantée. J'en avais pas. Mais comme ça, vous avez en fait des shebakia qui sont beaucoup plus belles. Voilà, donc là, j'ai mon rectangle. Donc je vais venir le couper en deux, parce que c'est beaucoup trop large. Et donc, je vous montre. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5. La 6e, je coupe. 1, 2, 3, 4, 5. La 6e, je coupe. Et ainsi de suite. Comme ça, j'en ai en haut et en bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je coupe. Voilà. Donc là, on les frit dans l'huile. On vient les faire revenir dans le miel. Et moi, je les mets dans une passoire pour enlever l'excédent de miel. Et on va venir parsemer de nos graines de sésame qu'on a réservées tout à l'heure. Et voilà.